Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une idée reçue qui dit que si tout le monde fait quelque chose, c'est que c'est bien. C'est vrai que si une chose est faite par la majorité des gens, on pourrait se dire, bah oui, c'est bien. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il n'y a pas des actions qui sont faites par beaucoup de gens, par la majorité des gens, qui ne sont pas très bonnes? C'est sûr que, par exemple, si on se dit que la majorité des gens se lavent les dents, c'est que c'est bien. Mais est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui fument, c'est bien? Non, je pense qu'il y a quand même la recherche de nos jours a quand même assez de recul pour dire que la cigarette crée beaucoup de dommages sur la santé. C'est sûr que si on se rend compte que la majorité des gens mangent régulièrement, c'est que c'est bien. Mais est-ce que vous pensez que si beaucoup de gens mangent dans les fast-foods, c'est bien aussi? Alors que pourtant, on sait très bien que ça crée beaucoup de problèmes au niveau du poids, au niveau de la santé. Mais par contre, tous les jours, il y a un fast-food qui se crée dans le monde. Donc c'est qu'il y a vraiment de la demande. Donc les gens, ils vont au fast-food. Alors pourtant, c'est pas bien. Un dernier exemple, c'est sûr que si la majorité des gens s'hydratent pendant la journée, c'est que c'est bien. Mais est-ce que vous pensez que si beaucoup de monde boivent de l'alcool avant de prendre le volant le font, c'est que c'est bien aussi? Non, on sait très bien que l'alcoolémie au volant cause beaucoup de problèmes d'accidents, beaucoup de morts chaque année sur la route. Donc là, le vrai problème, ce n'est pas d'éviter absolument de faire pareil que les autres. Le vrai problème, c'est de savoir pourquoi ils font les choses. Le vrai problème, ce n'est pas de ne pas faire confiance aux gens. Le vrai problème, c'est de faire bêtement quelque chose sans réfléchir. Et quand on réfléchit là-dessus, on se rend compte que oui, la majorité des gens pensent la même chose sur tous les sujets, mais on s'aperçoit aussi que c'est normal. On s'aperçoit que tout le monde pense la même chose parce qu'on est manipulé. On est manipulé par la publicité, on est manipulé par les médias. Donc à force que notre cerveau reçoive toujours les mêmes messages, les gens, forcément, à force de les écouter, à force de les entendre, inconsciemment, ils vont penser la même chose. Tout simplement parce qu'on ne nous a jamais appris à réfléchir. Et donc en fait, quand on prend un peu de recul sur ça, on s'aperçoit que toute la société, elle est montée comme s'il y avait un complot pour qu'on pense tous la même chose. Et quand on prend un peu l'origine de l'école, on s'aperçoit que c'est tout à fait normal en fait de penser ça. C'est que, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question sur la création de l'école, comment elle a été créée. Si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer un petit peu. Donc ce système éducatif qu'on connaît aujourd'hui, donc cette éducation publique, gratuite et obligatoire, elle a été créée à la fin du XVIIIe siècle. Et pourquoi elle a été créée? Donc quand on se remet un peu dans le contexte de la fin du XVIIIe siècle, donc en France il y avait la Révolution. Donc l'idée vient de Prusse. Ils se sont dit, nous on veut vraiment pas connaître la révolution que la France est en train de connaître, donc on va mettre en place un système qui va nous éviter ça. Et ce système-là, en fait, c'est le système éducatif qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est un système éducatif qui est basé donc, sur la discipline, sur l'obéissance et le régime autoritaire. Et tout ça, ça a vraiment été créé juste pour une raison, pour vraiment éviter de connaître cette révolution que la France connaissait en fait. Donc l'objectif, c'était pas de former des citoyens, mais c'était vraiment des obéissants de l'État. Donc au final, qu'est-ce qu'on avait? Ils avaient des peuples dociles et obéissants. Donc ce système éducatif qui a été créé, qui a vu le jour en Prusse, s'est très vite propagé au niveau international. Forcément, les chefs d'État, ils ont dit wow, c'est intéressant ça d'avoir des gens qui finissent disciplinés, obéissants et qui respectent le régime autoritaire. Donc du coup, ils l'ont instauré dans tous les pays. Et d'ailleurs, si on regarde un peu en France, Napoléon, il ne l'a vraiment pas caché, il l'a dit ouvertement, il a dit « Je veux former un corps d'enseignants afin de diriger l'opinion des Français ». Donc le but de l'éducation en France, qui est de partout pareil en fait au niveau international, c'est vraiment de faire en gros des moutons. On veut vraiment on veut vraiment former des gens pour que tout le monde pense la même chose. Donc c'est vraiment faire des moutons, vraiment faire des travailleurs utiles pour le système, que les gens ils exécutent ce qu'on leur dit de faire sans trop réfléchir à la manière de le faire. Et surtout, pourquoi il faut faire. Donc là, vous voyez bien, donc l'école, c'est vraiment le premier processus qu'on vit, on va dire, qui nous stéréotype, qui nous fait qu'on est comme ça, qu'on pense comme tout le monde. Donc au final, tout le monde pense de la même manière. Mais ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Au niveau des médias, il y en a plein d'autres. Si par exemple, au niveau de la recherche aussi,
Il y a plein de sortes de manipulations. Moi, quand j'étais au Canada, j'ai fait un cours en maîtrise. Et dans un des cours, donc c'était la recherche quantitative, donc c'est plus avec les chiffres. Et il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire des calculs, permettent de faire des calculs pour sortir des statistiques, des pourcentages sur les résultats qu'on a obtenus sur le terrain en fonction de notre recherche. Et là, notre prof nous a clairement démontré que selon la formule qu'on utilise, les résultats variaient. Donc, selon l'hypothèse qu'on avait mis au départ de notre recherche et selon la conclusion qu'on voulait en tirer, on pouvait utiliser telle ou telle formule pour faire varier un petit peu les chiffres, pour atteindre plus ou moins la conclusion qu'on voulait. Donc, on pouvait vraiment même manipuler les résultats de notre recherche pour obtenir vraiment ce qu'on voulait. Donc il y a vraiment plein de sortes, ça c'est vraiment que 2 exemples entre l'école et la recherche, c'est vraiment 2 exemples de manipulation, mais on pourrait trouver plein d'autres exemples, par exemple au niveau de l'alimentation, tous les gros producteurs qui doivent manipuler à fond les gouvernements pour faire sortir telle ou telle réforme. Enfin bref, il y a vraiment toutes sortes de manipulations, et je pense que c'est vraiment important de se poser, de prendre du recul sur les choses et de voir un peu comment la société est bâtie, comment on a pu tous se transformer en moutons à travers différents processus et par contre comment on peut en sortir. Car je pense qu'on peut vraiment en sortir, par exemple si on prend l'exemple de l'éducation. Oui, l'école qu'on connaît, son objectif n'est pas d'épanouir quelqu'un, n'est pas d'épanouir la personne pour qu'elle vive heureux toute sa vie, mais maintenant il y a des solutions pour ça. Il y a des écoles alternatives qui se créent de type par exemple Montessori, où l'école où l'enseignement est beaucoup basé sur l'enfant, où l'enfant progresse à la vitesse qu'il doit progresser, où les enseignants écoutent beaucoup plus l'enfant, où l'enfant est mis vraiment au centre de l'enseignement. Donc il y a vraiment des solutions, je pense, pour chaque chose. Il faut juste prendre le temps de prendre du recul sur « Ok, je pense ça, mais pourquoi je pense ça ?» Moi, je vous encourage vraiment à prendre du recul sur vos pensées, sur vos actions et de voir sur quoi ils sont fondés. Est-ce qu'ils sont fondés sur l'opinion majoritaire, sur je pense ça parce que ça a toujours été comme ça, donc pourquoi ce serait pas comme ça, ou si c'est vraiment fondé sur quelque chose de rationnel. Quand on regarde bien, par exemple, avant tout le monde pensait que la Terre était plate, jusqu'à un jour quelqu'un qui pensait autrement et qui dit mais attends, mais il est fou ce gars, non, la Terre elle est plate, ça a toujours été plat. Et non, pourtant elle est ronde. Donc je pense que de nos jours on pense encore plein de choses juste parce que tout le monde nous dit que c'est comme ça et puis c'est comme ça. Sauf qu'en fait, c'est peut-être pas la vérité. Donc je pense qu'il faut quand même... Je pense que ce serait bien que tout le monde prenne un temps de leur journée pour se rendre compte pour se poser des questions à quel point on est des moutons ou pas, notre degré de moutonnage. Et d'agir le plus possible pour diminuer ce degré. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de plus être des moutons comme la société nous oblige entre guillemets à l'être. Et je pense que plus on devient conscient de nos pensées, plus on réfléchit à pourquoi on pense les choses et moins on devient des moutons. Donc plus on devient humain, plus on devient un être raisonné et qui arrive à s'épanouir et à vivre heureux dans sa vie. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère que vous allez prendre un peu de temps aujourd'hui pour pouvoir faire cet exercice-là. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, retrouver l'essence, c'est un vrai jeu d'enfant.